Bezat Hashem, on va essayer de. Donc, d'abord, on étudie la fois chez le mat d'Avner Ben Haddad, les Ben Haddad, Rav Yahya Ben Aïcha, les Bet Touboul, Yosef Ben Doli Ben Amou, וכל חולי עמך ישראל, כדי ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה. Amen. שתגידם. Amen. ונזכה לגאולה קרובה, אמן כן יעשון. Juste. Amen. On doit aujourd'hui, Bezat Hashem, essayer de traiter quelques halachot sur Agalat Kelim, d'accord, de manière générale, un peu les principes généraux, d'accord, après, dans tout détail, après, appeler le Rav si vous voulez, juste pour qu'on sache ce qu'on doit faire plus ou moins, d'accord. Et peut-être demain, j'espère demain, on commencera les halachot, les seder, d'accord, au moins on fera ça, après on verra, Bezat Hashem. Alors, on a commencé hier à parler des clés en porcelaine. On avait dit que tout ce qui est porcelaine, céramique, ouais, eh bien, ça avait un djinn de clés Heres, et clés Heres n'étaient pas cachérisables. C'est la raison pour laquelle on ne veut pas les utiliser pendant Pessah. Si toutefois on les a utilisés ne serait-ce qu'une fois avec du Hametz, on ne peut pas. D'accord? Ceci dit, si c'était à foi, a priori, on aurait eu le droit, mais on a déjà expliqué que le Shulchan a tranché comme le riz qu'aujourd'hui, tout ce qui est ustensiles en argile, en terre, eh bien, ne sont pas gardés, ne sont pas. Ouais. Comment dire? Les ustensiles en terre ne sont pas généralement utilisés. On ne les utilise pas. On les met de côté et c'est tout. D'accord? Donc, on ne parlera pas de Hagalat Kelim au sujet de Kli Heres. Deuxième sujet. Un sujet à discussion. Est-ce qu'un four électrique, comme on a aujourd'hui, d'accord, peut être cachérisable pour Pessah, oui ou non? Alors, sur ça, il y a une mahloket entre Rav Ovadia d'un côté et Rav Ben Sion. Jojo, tu es habillé ou tu n'es pas habillé là? Qu'est-ce que tu as? Jojo? Je n'entends pas, je crois, celui-là. Ouais. Alors, bon, mais avec Caradine, il n'y a pas de souci, mais bon. Alors, viens mon téléphone. Donc, quel est le djinn au Il est au sujet téléphone, des lui, fours? déjà. Quel est le djinn au sujet des fours? Est-ce qu'on peut utiliser un four avec une pyrolyse? On fait un bon nettoyage du four. Alors, bien évidemment, il y a quelque chose d'important dans tout ce qu'on va dire maintenant. C'est que dans toutes sortes de hagala qu'on va parler, il faut nettoyer l'ustensile de manière nickel. D'accord? Il ne faut pas qu'il y ait de résidus, de déchets, de tartre, de j'en sais rien quoi. Ouais. Il faut que l'ustensile soit très propre avant qu'on ne fasse aucune agala. La gala ne commence qu'une fois que l'ustensile est nickel. D'accord? Donc ça, c'est un principe à retenir. Une fois que l'ustensile est nickel, maintenant le four... Là, tu peux répéter, là, il y a des connexions, Manu. Tu peux répéter le principe des connexions. Ouais, pardon. Alors, le four, toute agala n'est possible que si l'ustensile est nickel. C'est uniquement dans ce cas-là qu'on peut parler de hagala. D'accord? Si maintenant tu as utilisé ton ustensile, après il y a eu de la rouille, ouais, tant que tu n'enlèves pas cette rouille-là, tu ne peux pas appliquer la hagala à cet ustensile. D'accord? C'est clair? Donc ça, c'est en général une condition. Aujourd'hui, avec nos ustensiles, on est tellement maniaque qu'en général, on nettoie parfaitement nos ustensiles. Il n'y a pas ce genre de problème-là. Donc, question, est-ce qu'on peut utiliser un four
un four en faisant une pyrolyse pendant Pessah. Là. Alors, en fait, c'est un sujet un peu compliqué. Alors, je vais vous donner un petit peu la raison pourquoi on pourrait permettre et la raison pourquoi on pourrait interdire. D'accord? Alors, les deux raisons sont les suivantes. Alors, la raison pourquoi on peut permettre, pourquoi on pourrait permettre, Vous pouvez enlever vos micros, s'il vous plaît? ça c'est la chita de Rav Ovadia. La chita de Rav Ovadia, c'est qu'on peut permettre. La chita du Chacham Ben Sion, c'est d'interdire. On ne peut pas utiliser, selon lui, un four bien qu'on ait fait une pyrolyse. Alors, quelle est la raison de la mahloket? La suivante. Alors, moi, ma chita, ma déra, moi, personnelle, c'est qu'on peut être mekel comme Rav Ovadia. On peut être mekel. Mais kamouvan, kayadoua, dans Pesach, en général, on est beaucoup mahmir. À mahmir, tavo ala bracha. Ouais, mais naftamina. Naftamina, c'est que parfois, vous allez acheter des gâteaux. Ouais. Et vous allez voir des gâteaux Bet Yosef, Ashgaha Bet Yosef. Alors, si c'est Ashgaha Bet Yosef, ça veut dire qu'ils auraient a priori suivi les psakim de Rav Ovadia. Or, Rav Ovadia, il permet ce cas-là. Il permet de faire une pyrolyse. Alors, celui qui est mahmir, il devrait éviter de me consommer ce genre de gâteau. Vous comprenez? Alors, moi, je pense qu'on peut être mekel comme Rav Ovadia. On va expliquer c'est quoi la raison. D'accord? Mais à mahmir, t'avoir la bracha. À mahmir, que Rav Ben Sion, t'avoir la bracha. Quelle est la raison de la kula? Alors, il faut, là, on va faire un peu du limoud. D'accord? Comme ça, on apprend un petit peu. On ne sait pas qu'on connaît les halachot, on ne sait pas d'où ils sortent. On essaie un petit peu d'argumenter. Alors, vous savez qu'il y a une Gemara dans ma secte Avoda Zara, où la Gemara là-bas, elle fait une différence entre un ustensile qui a avalé Beissour ou un ustensile qui a avalé quelque chose de moutard. Alors, je m'explique. Quand un ustensile sans eau a avalé du Issour, par exemple, vous prenez une grille, et vous avez mis de la viande qui n'est pas cachère, ouais, eh bien, la grille, elle va absorber le issour de la viande sans liquide. D'accord? Alors ça, pour la grille, tu es obligé de faire ce qu'on appelle un liboun hamour. Un liboun hamour, ça veut dire que tu dois le brûler au chalumeau jusqu'à ce qu'il y ait des étincelles qui sortent. D'accord? Bon, une grille, en général, on n'est pas très macpile, on s'en fiche. On peut arriver à ça. D'accord? Donc, je répète, ceci, quand la grille, elle a avalé sans liquide du issour, je dois faire un liboun hamour. Très bien. Maintenant, la Gemara va faire Avoda Zara tout à la fin, le dernier daf. Là-bas, la Gemara, elle est mehaleket entre Etera Bala ou Isura Bala. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si maintenant l'ustensile, il a avalé quelque chose qui était moutard, mais cette chose-là est devenue assour par la suite. Exemple. Si maintenant l'ustensile, il a avalé du korban, vous savez qu'un korban, par exemple, on doit le manger pendant, en général, je prends un exemple, on doit le manger aujourd'hui et toute la nuit. Le lendemain matin, c'est indigne de notar, tu n'as pas le droit de le manger. Maintenant, moi, j'ai fait des grillades de ce korban-là. Donc, j'ai mangé, j'ai fait des grillades, j'ai mangé, mais là, l'ustensile lui-même, les grillades, la branche, eh bien, elle a avalé du korban. Mais le korban, c'est permis, j'ai le droit de manger là maintenant, n'est-ce pas? Oui, mais demain, ça va être assourd. Demain, le goût qui est à l'intérieur de la broche est assourd. Alors, dans ce cas-là, la Gemara, ouais, bon, il y a des discussions là-dessus. La conclusion de la Gemara, c'est quoi? C'est comme elle a avalé du éther, la broche, ouais, la brochette, la broche, elle a avalé du éther au départ, ça suffit de lui faire agrala. Vous entendez? Ça suffit de faire agrala. Alors ça, c'est un grand hidouche. Bien que la broche, elle a avalé
directement sans liquide, ouais, l'aliment, eh bien, ça suffit de faire une agala. Maintenant, il y a quelque chose qui est équivalent à une agala. On appelle ça un liboun kal. Agala Beklerishon égale liboun kal. Liboun kal, c'est quoi? C'est réchauffer la broche jusqu'à ce que si tu mets une paille, ça brûle. Ouais, tu mets une paille, ça brûle. On appelle ça un liboun kal. Maintenant, la chéla est la suivante. Je vous pose la question, tout le monde a le droit de répondre à cette question. À votre avis, le hames, ouais, moi j'ai utilisé ma grille pour faire cuire du pain. Ouais, j'ai fait mes grillades et j'ai fait aussi cuire du pain. Maintenant, ma grille, elle a avalé directement de ma grille, elle a avalé directement le hames, sans liquide, n'est-ce pas? Question, est-ce que le hames, ça s'appelle Isura Bala ou est-ce que ça s'appelle Etera Bala? Et tu là par là. Etera Bala, tout le monde a le droit de parler, j'ai dit. Personne ne veut parler? Moi, je dirais Issour. Isur Bala. Non? Après, à la base, pas, à la base, je sais pas comment dire ça, mais bon. Alors, Etera Bala, Isura Bala. Jonathan, qu'est-ce que tu dis? Pourquoi Eterabala? Béni, tu dis quoi? Ouais, Sylvain, tu dis quoi? Mais, bon. C'est quoi Isurabala et Terabala, Manu? Ah, Jonathan, t'as qu'à suivre. Hein. Tu te réveilles pas en dernière minute. Eh non, il s'arrête en plein milieu, le téléphone, l'ordi. Non, je reprends pas tout. J'ai parlé pendant 10 minutes. Je ne vais pas reprendre 10 minutes. Ouais. Alors, en fait, c'est une mahloket. Cette histoire, est-ce que le Hames était Bala ou Isura Bala, c'est une mahloket. Pourquoi? D'un côté, quand j'ai utilisé ma grille avec du pain, c'est le pain, c'est du éther. Ouais, c'est vrai. Mais de l'autre côté, le pain, c'est pas comme le notar. Le korban, au départ, il s'appelle korban, shlamim, hatat, ce que tu veux. Et le lendemain, il va s'appeler notar, il a un autre nom. Et si le hametz, shmo alav, que ce soit pendant Pesach ou que ce soit avant Pesach, ça s'appelle du hametz. Alors, il y a une mahloket rishonim là-dessus. Est-ce que le hametz, c'est Isura Bala ou Etera? D'accord? Très bien. Maintenant, quelle est la halakha? Alors, il y a beaucoup de rishonim qui pensent que le hametz est Etera Bala. Maï nafkamina. Nafkamina, ça suffit de faire l'ibn kal. Ça suffit de faire une agrala. Ça, c'est nafkamina. Et d'autres rishonim, le Ramban et compagnie, pensent, eux, que ça s'appelle Isura Bala. Et donc, il faudra faire un liboun hamour. La broche, tu ne peux pas faire une agrala avec de l'eau bouillante. Il faut la brûler avec le chalumeau. Donc, il y a une grande nafkamina entre les deux. C'est clair? Maintenant, on revient chez nous. On a un four que j'utilise toutes les du Hames. J'ai envie de savoir est-ce que ce four-là, je peux lui faire agrala ou bien liboun kal, d'accord? Ça veut dire une pyrolyse, ça s'appelle liboun kal. J'explique bien parce que souvent vous entendez à droite, à gauche. Oui, non, j'ai envie que vous compreniez le sujet, d'accord? Comment ça marche? A priori, avec cette Alors, la pyrolyse marche très bien. Ça va, au contraire, Non, pas la pyrolyse, ça marche bien. Ça va être une mahloket. Ça va être une mahloket. Pour celui qui dit que le hames, ça s'appelle Eterabala, alors pyrolyse, ça marcherait bien. D'accord? Mais pour celui qui dit que le hames, eh bien, c'est Isura Bala, une pyrolyse, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait ni sosot ni tazine. Il faut que ça étincelle. Ce n'est pas le cas avec la pyrolyse. Le four, ça ne marchait pas. Comment on tranche? Le four n'est pas en contact avec le pain, il est juste en contact avec l'odeur. Très bien. Ça, tu mets de côté pour le moment. Très bien. Alors, je recommence. Donc, je recommence. Il y aurait une nafkamina si était Rabala ou Surabala si j'ai besoin d'un liboun kal ou bien d'un liboun hamour. Maintenant, comment le Shulchan Aruch tranche? Alors, en général, les poskim disent que le Shulchan Aruch pense que le hametz Isurabala.
Ça veut dire qu'on doit être mahmir a priori. Maintenant, revenons à notre cas, le cas du four. Quel est le djinn du cas du four? Alors, le cas du four, la vérité, c'est que le pain que je fais pour le Shabbat, eh bien, ne touche pas du tout les parois du four. Il ne touche pas les parois du four. Lui, absorption, c'est à travers des édimes, c'est à travers une vapeur. La vapeur aura été avalée par le four. Alors, si c'est vapeur, donc ce n'est pas un contact direct. Si ce n'est pas un contact direct, Agala suffirait. On n'a pas besoin de liboun. Ça, c'est une des taranotes de Rav Ovadia. D'accord? Comme ça aussi d'Atinota. Donc ça fait qu'a priori, on peut, avec une pyrolyse, utiliser le four. Troisième argument, d'accord, ça serait quoi? Ça serait de dire que de toutes les manières, Kebolro Karpolto, nous connaissons bien le principe dans les agaralotes, quand on fait une agarala, on sait très bien comment on extrait le issour. On a un principe. De la même manière qu'il a avalé, de la même manière, il le recrache, il le rejette. Kebolro Karpolto. Si c'est un ustensile que tu as utilisé directement avec le feu, une marmite, eh bien, pour faire la gala de la marmite, il faut la tremper dans une marmite elle-même. D'accord? Tu as une grande marmite et tu mets toute la marmite dedans. Kebolro Karpolto. Alors, puisque le four, j'ai l'habitude de l'utiliser, je ne sais pas moi, une température 100, 200 degrés, j'en sais rien. Si maintenant je fais une pyrolyse de 500 degrés, 400 degrés, je ne sais pas combien c'est la pyrolyse, alors bien sûr que j'ai dépassé même la température que j'utilise d'habitude, et donc ça pourrait suffire parce que Kebolro Kapolto. Cet argument, Rav Ben Sion ne l'accepte pas. Pourquoi il ne l'accepte pas? Parce que lui, il pense que Kebolro Kapolto, ce n'est pas une question de température. C'est une question de la façon dont tu dois faire la gala. Si c'est quelque chose que tu as utilisé avec le feu, il faut que tu utilises le feu. Si c'est quelque chose que tu as utilisé avec l'eau, il faut que la lave passe avec l'eau. Si maintenant, ici, notre On n'entend rien. Le feu directement, donc que le pain on peut discuter. Donc Ravad, il n'est pas trop d'accord avec ça. On peut discuter là-dessus, mais je répète, finalement, on a trois arguments qui pourraient nous permettre d'utiliser un four après avoir fait la pyrolyse pour Pessah. D'accord? Premier argument, Kebolo, Carpolto, quand je fais une pyrolyse, je fais un truc avec une chaleur énorme. D'accord? Tu ne veux pas accepter cet argument comme Rav Ben Sion? Très bien. Il y a un deuxième argument. Le four ne touche pas le pain. C'est uniquement à travers des édimes. Tu ne veux pas accepter cet argument-là? Tu as un troisième argument. Il y a des Rishonim qui pensent que le Hames est Terabala et donc ça suffit. Vous voyez, il y a trois arguments ici pour pouvoir permettre d'utiliser un four avec un liboun kal, c'est-à-dire avec une pyrolyse pour Pessah. Durant l'année, je peux changer mon four de Hames à de viande hachée, en faisant une pyrolyse. D'accord? Par le même argument, on pourrait le faire. D'accord? Bon, je ferme la parenthèse. C'est pourquoi je reviens maintenant au djinn, celui qui veut utiliser le four après avoir fait une pyrolyse, personnellement, je ne le fais pas. D'accord? Moi, j'ai un four spécial pour Pessah. Mais je dis, en cas de nécessité, ou celui qui veut être sommaire sur ça, il a sur quoi s'appuyer, il pourra utiliser un four en faisant une pyrolyse. Attention, le four, avant de faire sa pyrolyse, c'est bien d'attendre 24 heures. D'accord? Il attend 24 heures sans utilisation. Le bien nettoyer, c'est d'abord. Après les 24 heures, il fait une pyrolyse. Il pourra, Meikaradin, l'utiliser pendant Pessah. Sachez de toutes les manières que dans le marché,
ouais, si vous achetez des gâteaux dans le marché et avec une ashgaha, kasher, l'épée, etc., pour celui qui est Mekel, sachez qu'il y a plein de fois des gâteaux qui sont faits avec des fours de ce genre-là. D'accord? Bon, alors de toute façon, il y en a qui sont Mekilim là-dessus. Donc, celui qui veut être Mekel, il y a sur quoi s'appuyer. Celui qui veut être Mahmir, Kamouvan, il peut être. Manu, mais les khatrila ou c'est Medjavad? Ah, C'est les khatrila qu'on peut faire ça si on suit Rav Ovadia. voilà, je viens d'expliquer c'est quoi les taranotes qu'il a. Voilà les trois arguments. Tu vois, les trois arguments. Alors, tu ne veux pas être sommaire, tu peux ne pas être sommaire, tu fais ce que tu veux, mais on peut être sommaire. Je ne rentre pas, après, chacun il fait ce qu'il veut. Hein. Pessah, moi, personnellement, je suis assez mahmir. Dans Pessah, je suis assez mahmir. Je vous ai expliqué, j'ai un autre four à la maison pour Pessah. D'accord? Mais je n'impose pas ça. Je vous donne la. Bon, on vient tous chez toi alors. Hein? Je n'impose pas ça. Je vous dis ce que la halakha, a priori, nous dit. D'accord? Très bien. Donc, j'espère que le sujet a été assez clair. J'avance. Question générale, est-ce que tout le monde ça coupe comme moi ou c'est que moi qui a une connexion de zut? Non, ça coupe, ça coupe. Ah, tout le monde, hein, c'est horrible. Ouais, moi aussi, ça coupe. J'entends pas toujours. Moi, j'entends très bien tout le monde. Hein. Non, c'est normal, on Ouais, parle ça jamais. marche, mais il y a des... Ah, C'est normal, on parle jamais. Moi personne ne m'entend. Hein. ah, Moi, personne ne m'entend. non, Continue à mais rester. Moi, je je fais vous en- qu'écouter. moi, je vous entends bien. Je vous entends bien, je ne sais pas. Moi, j'ai une question. Très bien. Il faut obliger de changer les grilles. Il n'y a pas de question pour les grilles. Les grilles. Ouais. Pour quelle grille? De quoi tu parles? Quelle Les grille? grilles de support. Les grilles de quoi? Support. Et du four. Les grilles du four. Oh, les plateaux. Ben, ça dépend. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu mets sur les grilles, toi? Qu'est-ce que tu mets sur les grilles? Alors, Mais il met du pain, il met du pain. Attendez une seconde. Comment on appelle ça? Les tablettes. Comment on appelle ça là? Les plaquettes qu'on met dans le four. Les plateaux. Ouais. Eh bien, les plateaux. Alors, je ne sais pas comment chaque femme elle fait. Alors, aujourd'hui, il y a des femmes qui utilisent du papier sulfurisé. Exactement. D'accord. Alors, s'ils utilisent du papier sulfurisé, a priori, si le pain ne touche pas du tout les plateaux, il vaut mieux ne pas rentrer dans le risque, d'accord? Ah, il se peut qu'il n'y ait rien besoin, d'accord? La vérité, le mieux, c'est que c'est pas sûr, et même les femmes, peut-être, elles ne le savent même pas. Donc, il faut prendre des nouveaux plats. Non, on ne peut pas pyrouliser ça. Ouais. Ah. Non, on ne peut pas. C'est la raison pour laquelle Coupez vos si tu vas micros, le messieurs, faire, s'il vous plaît. si tu vas le faire, tu risquerais de l'abîmer. C'est la raison pour laquelle, eh bien, vaut mieux en acheter des autres. D'accord? Donc, pour répondre à la question, vaut mieux en prendre des autres propres pour faire ça. D'accord? Alors, parfois, je vois des questions en bas. N'hésitez pas à d'écrire, hein, parce que si vous préférez écrire et que j'ai réussi à voir, j'essaierai d'y répondre. OK. Au niveau de. Il a posé la question sur le micro-ondes. Alors, micro-ondes. Alors, je n'ai pas lu. Quel est le ligne sur micro-ondes? Vaut mieux ne pas utiliser. Il y a une discussion dans les post-rimes là-dessus. D'accord? Sa façon de Agala, elle est un peu difficile. Il y en a qui veulent permettre en mettant un Avec un verre de l'eau. pendant longtemps. Ouais, Ouais, c'est pas impossible que ça marche. D'accord? Non, éviter. Alors, Sylvain nous dit qu'il y a des grilles standards sur Amazon. En 3 jours, ça arrive à la maison. D'accord? Bon. Pour les primes. Non, Des grilles standards de quoi exactement? De four. Standard pour le four. D'accord? Alors, Sylvain, quelle grille? envoie-nous un petit lien. Sylvain, il demande d'envoyer le lien. Bon. Ouais, envoie le lien. Maintenant les grilles pour par exemple, pour faire des grillades de quoi que ce soit. Oui. Ça, on n'a pas besoin. Ça veut dire on peut pas Parce cachériser. non, tu peux cachériser. En fait, ça, tu peux cachériser. Pourquoi? C'est quelque chose que. Voilà les plateaux pour celui qui veut.
Ah, ah. Attendez, je reprends encore une fois. Je reprends encore une fois. Est-ce qu'au niveau du four, ça a été assez clair ou pas? Oui. Bon, au niveau du four, celui qui veut faire nettoyer son four pour Pessah, alors il doit d'abord, premièrement, nettoyer nickel son four. D'accord? Il ne doit pas avoir de tous les coins et recoins, ça doit être nickel. Il utilise le décape-four, j'en sais rien, d'accord? Ça doit être nickel. Ensuite, il fera une pyrolyse, d'accord? Il laissez 24 heures d'abord. Ouais, là, ça Nettoyer. coupe. Hein. Je ne sais pas si vous parlez ou vous entendez, mais On ça Alors, coupe. entend, on entend. ouais. Alors, vous nettoyez le four, vous laissez 24 heures, vous faites une pyrolyse, d'accord? Et si tu fais ça, tu pourrais éventuellement t'appuyer comme on a argumenté juste au-dessus, d'accord? On a expliqué c'est quoi la raison des éthérimes. Ceci dit, à Mahmir, Tavo, Alav, Beracha, d'accord? Moi, personnellement, je répète, je suis Mahmir. Celui qui veut, il n'a pas de place pour acheter un autre four, il ne veut pas se prendre la tête, il veut être Merkel, le ODR. C'est chacun ses calculs, il a sur quoi s'appuyer. Il y a quelqu'un qui a posé une question, c'est quoi pyrolyse? Pyrolyse, c'est une option qu'il y a dans le four. Là, Demande c'est à ta femme. Ah, ils savent Joe, ça. c'est pas une option. Les C'est pas une dames, option. Si, ça peut être une option. Ça peut être une option, bien, tu le mets à fond le four, c'est tout. Aujourd'hui, c'est pas une option, Joe. C'est une fonction. Ok. Moi, j'ai entendu que c'est une option d'achat. Il y a des fours qui n'ont pas la pyrolyse, hein, Feno. Il y a des fours qui Alors, ont un Oui, système dans le qui est pas 20e bon. siècle. alors j'avance, on avance. À la bataille, on avance. D'accord? Oui, c'est les Alors, enfants là. je vais mettre un petit peu de cheval. Très bien. On avance. Quel est le jean au niveau des plaques de cuisson, vitrocéramique, induction? Ouais. J'aime pas m'exprimer là-dessus personnellement. D'accord? Je pense, comme toujours, je vous le dis, prenez, moi personnellement, c'est ce que je fais. Parce que BMT, il y a une mahlouk qui est apostrim là-dessus. C'est pas si évident. Amekel, il aura sur quoi s'appuyer, surtout pour les Sfaradim. La question est la suivante. Est-ce que la vitrocéramique, c'est du verre? Parce qu'on sait qu'il y a une mahlouk de Sfaradim, Ashkenazim, et le Shulchan Aruch, donc Sfaradi, est possède que le verre n'est pas boléa. Ça n'avale pas. Auquel cas, il suffit que je le nettoie parfaitement, qu'il soit bien lisse, et je pourrais l'utiliser. La question est de savoir, est-ce que la vitrocéramique, c'est du verre? Alors ça, d'où je sais ça, c'est dans Siman Tavnun Aleph, d'accord, dans le Bet Yosef, c'est Tavnun Aleph, je crois, ou Tavnun Bet, à la fin, il rapporte, le Bet Yosef rapporte une source de l'Agmara, d'accord, et de l'Agmara ou des Braithot là-bas, je ne me rappelle plus, où là-bas, c'est Mévoar que le verre n'avale pas. D'accord? La question, encore une fois, je répète, est-ce que, donc par contre, le Rama, il est Mahmir, la question est-ce que la vitrocéramique, ça avale ou pas? Est-ce que c'est du verre ou pas? D'accord? Voilà la chaîne. Il y en a qui disent oui, c'est du verre. Ouais, vitro. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi de la terre, il y a du céramique, mais c'est du vitro. Tu touches, c'est bien lisse. Ouais, auquel cas, si on tranche comme ça, eh bien, il n'y a rien à mis. On pourrait uniquement le nettoyer et l'utiliser. D'accord? Encore l'induction. Non, la vitrocéramique, c'est un peu plus souple. Pourquoi? Parce que vous pouvez laisser allumer là où il y a les feux, allumer pendant une bonne demi-heure, une heure même, d'accord, à forte température. Comme ça, tout ce qu'il y a déjà là-dedans, c'est carbonisé, éliminé, d'accord? Donc, c'est possible que ça puisse marcher. Mais encore une fois, je répète, si on considère plutôt céramique que vitraux, il n'y aurait pas de Herschel possible. Si on considère plus vitraux que céramique, ouais, c'est nettoyage, ça suffit. Donc, il y a une discussion là-dessus au niveau des post-crimes. C'est la raison pour laquelle, moi, encore une fois, je vous dis, c'est mieux d'acheter une petite plaque ou une double plaque, d'accord, avec deux feux, et le garder de Pessah en Pessah. D'accord, aujourd'hui, ça ne coûte pas très cher. Ce n'est pas des investissements énormes et qui, en général, durent la vie.
Et l'induction? C'est quoi le problème d'utiliser le plateau de verre, le vitrocéramique? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème de la vitrocéramique? Bah, c'est que c'est Paulette. C'est Paulette. Quand tu vas mettre une cuillère sur la vitro, par exemple, comme elle est chaude, elle va avaler de la vitro. Là, c'est du céramique. Une cuillère un peu mouillée. D'accord? Ce qui est en général le cas. Tu remues, tu poses. Tu remues, après tu poses. Comme beaucoup de fois, les femmes le font. Donc, bon, il y a celui qui fait ainsi, celui qui nettoie bien, et je pense qu'il a sur qui s'appuyer. D'accord? Mais moi, personnellement, je pense que le mieux, c'est de ne pas faire ainsi. Le mieux, c'est d'avoir une autre plaque pour ça. Et l'induction? Très bien. Je continue. L'induction, Encore une fois, induction, c'est la même chose, le même problème. L'induction, c'est le même problème. L'induction, c'est encore plus problématique. Ça pourrait être plus problématique parce que tu ne peux même pas allumer à forte température. Pour l'allumer, il faut qu'il y ait au préalable déjà une marmite. D'accord? Donc, c'est un peu plus délicat. Ah, mais on ne peut pas prendre tu sais, il y a un système là où tu mets entre les deux. Tu mets la casserole, Oui. Si maintenant, alors très bien, si maintenant, le top, on peut aussi utiliser ça sans problème. Vous mettez une sorte de grille, je ne connais pas, mais je crois que ça existe sur le marché. Vous mettez une sorte de grille entre la vitro et la marmite. Oui, on fait ça. Auquel cas, c'est top. Vous entendez? Vous pouvez faire ça, c'est nickel. Mais il faut faire quand même un système de cachérisation. Vitrocéramique, induction, même pas besoin. D'accord? Il n'y a rien besoin. Ces histoires-là pour la vitrocéramique, j'ai pas très bien compris. Ah? C'est quoi? On met quoi pour la vitrocéramique? Alors, par exemple, je ne sais pas, tu peux mettre par exemple un papier, je ne sais pas si c'est bon, un papier aluminium assez épais. Tu couvres toute la surface de la vitrocéramique avec un papier aluminium épais. Alors, je ne sais pas, point de vue danger, je ne sais pas, je ne connais pas, mais en théorie, ça marcherait. Ça marche très bien au niveau halachique. Ou bien, au niveau halachique, ou bien. J'entends plus, Manu, j'entends plus. Ouais. Là, entendu, Manu, hein. Là, vous m'entendez? Oui. Là, oui, ouais. oui, bon, Alors, vous mettez une grille sur la vitro. Ouais, là aussi. C'est quoi ça? C'est ça, c'est ça. Voilà, ça c'est quoi ça? Là, tu mets entre les deux. Très bien. Et tu mets la marmite dessus. Voilà. Ça, et les casseroles qui sont pas induction, tu peux l'utiliser. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, ok, connectez-vous chez Avi, il y a une fabrique de ça. C'est induction, Ok, cette Machir. là ou pas? Ouais, ça c'est induction ce qu'il a montré là. C'est où tu trouves ça? C'est qui a montré ça? Avi, je crois que c'est Avi. Avi, c'est toi qui as montré ça? Ouais. Avi, on voit le lien. Avi, envoie le lien. Merci. Envoie le lien. Allez, vas-y, gère. Envoie le Si t'as lien. pas de lien, tu vas nous l'acheter. Allez, on continue la bataille. Une plaque hashmalit de Shabbat, la plaque de Shabbat, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, il y en a qui ont une deuxième plaque pour Pessah. Ok, on ne discute pas pour eux, on ne discute pas. Celui qui n'a pas une autre, qu'est-ce qu'il fait? Alors, on a déjà expliqué, il n'a pas besoin de faire Agala, il va l'esquinter, il risquerait de l'esquinter. Je ne sais même pas si Agala ça marche, c'est une discussion là-dessus. On revient à la discussion qu'on a parlé sur le four. D'accord? Le mieux, c'est quoi? C'est de prendre un papier alu énorme, d'accord, épais, et tu couvres toute la plata, d'accord? Et il n'y a même pas besoin de nettoyer, de cachériser la plata. Dès l'instant où la plata est propre, c'est mieux, d'accord? La surface de la plata, tu la couvres d'un papier aluminium épais, qui ne va pas se déchirer, épais, d'accord? D'accord, ça existe ça. Quitte à le doubler, le tripler, d'accord? Et ensuite, tu pourras mettre dessus tes marmites, cachères, les Pessah, pendant Yom Tov,
et pendant Shabbat. C'est le même dîne que l'induction alors. Tu recouvres, tu nettoies bien, tu recouvres. Oui. Dès l'instant où la marmite n'est pas en contact avec la source de chaleur, il y a quelque chose qui fait écran, qui fait comme du papier aluminium, d'accord? Ça fait écran, c'est bon, d'accord? Ça, c'est un principe qu'il faut retenir. Ouais, c'est une bonne clé, ça. Retenez bien ce principe-là, ça peut nous aider beaucoup de fois. Très bien. Rav Manu, il faut toujours nettoyer et après on met ديك الحاجة اللي تقص ما بين البرمة وما بين l'induction. Tu sais ce qu'il faut nettoyer. Bien sûr, c'est les khatila, vaut mieux nettoyer. Mais si tu ne l'as pas fait, ce n'est pas grave. D'accord. Mais il faut nettoyer les khatila. D'accord? Que ce soit bien propre. Vous mettez, bon, en général, une plaque, en général, c'est propre. Hein. D'accord? Et ensuite, vous mettez dessus le truc. La même chose au niveau de Doud Maim chez le Shabbat. Doud Maim, vous savez, les grands, comment on appelle ça là? Les kumkum. Kumkum, ouais. Les kumkum de Shabbat. Alors, il n'y a rien besoin. On n'utilise que pour l'eau chaude normalement, donc il n'y a strictement rien besoin. Mais pour celui qui parfois prend le pain et veut le réchauffer, il le met dessus. Ouais. Alors, vous voyez pourquoi il le fait? Ça permet de chauffer le pain, parce que c'est très chaud. Le kumkum est très chaud. Alors, dans ce cas-là, il y a besoin de le cachériser. Le kumkum, il y aurait besoin de le cachériser. Il y a une discussion là-dessus. Est-ce qu'on a besoin de faire un liboun ou bien ça suffit une agala là-dessus? Vaut mieux. Alors, ce qui va faire une agala, c'est en tout cas le couvercle. Et puis, en général, si on couvre, c'est sur le couvercle. Il faudra prendre le couvercle. Et selon Rav Ben Sion, il suffit de faire agala. D'accord? Donc, tu prends une marmite sur le feu. Ça bouille. Tu prends le couvercle du kumkum, tu le trempes dedans, tu le roules, et tu le sors et c'est bon. D'accord? Et s'il n'est pas collé en direct, s'il y a le. Attention, toujours après. Non, pas l'avdaf après 24 heures, on n'a pas besoin ici. Ken? Il est dans son sac, mais collé au kumkum. Il est dans? Le pain, il est dans le sac, mais il est collé au kumkum. Ouais, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème dans ce cas-là. Il n'y a pas de problème, il ne faut même pas faire de hagala, c'est ça? Exact. OK? Je vous ai envoyé le lien dans le cours, Rav Manu. Très bien. Carotte. Excuse-moi, je peux revenir sur. J'ai une question sur la vitrocéramique. Vas-y. Le seul risque, c'est qu'on pose une cuillère sur la plaque, ou bien il y a peut-être un contact quand on va cuire avec la marmite, il y a un contact. Alors, tout contact à sec n'est pas un problème en fait. C'est juste le fait de poser une cuillère dessus. Genre, si on fait attention, on sort du problème ou. Ouais, mais ça, je ne sais pas si tu vas faire attention. Si on a l'habitude de le faire, on le fera encore. C'est la raison pour laquelle toujours on demande de couvrir les Ok, au moins là où il n'y a pas la casserole qui va toucher. Voilà. D'accord, c'est clair. Parfait. Merci. Ok, très bien. Bon, Rabotaï, on s'arrête là. Demain, on finira Bezat Hashem à Gala et on commencera un peu l'aile à Seder. D'accord? Rav Manu, j'ai une question, si c'est possible. Vas-y. Le mixeur de la soupe de bébé, comment on l'a caché? On parlera de ça Bezat Hashem demain. Ok, merci. Azak. Allez, Kol Tov, Rabotaï. Azak ou Baruch.